Bonjour et bienvenue dans Vlogiage, l'émission qui vous parle de voyage. Cette semaine, les musées d'histoire à Dublin. Comme un peu partout dans le monde, les musées d'histoire à Dublin sont découpés en 3 parties. Le musée d'histoire et archéologie, le musée d'histoire, d'art décoratif et de culture populaire, et le musée d'histoire naturelle. Je n'ai pas fait le musée d'histoire naturelle, donc j'en parlerai pas dans cette vidéo, mais pour les 2 autres, c'est juste après le générique. Le musée national d'archéologie et d'histoire. On commence tout de suite avec les données pratiques. C'est un musée qui est très intéressant à visiter, qui prend entre 2 et 3 heures. Il y a un audio guide en français sur l'exposition uniquement qui dure à peu près 1 heure. Le musée est gratuit et donc il y a beaucoup de monde. C'est ouvert du mardi au samedi de 10 h à 17 h et le dimanche de 14 h à 17 h. Si vous êtes un grand fan d'histoire, c'est le musée qu'il faut aller voir. C'est le plus grand musée dédié aux objets retrouvés en Irlande. Il a une collection incroyable de l'âge de fer. Donc, si vous êtes intéressé par cette époque et par le peuple celte, il ne faut pas le manquer. Il faut savoir que toutes les trouvailles faites en Irlande appartiennent à l'État irlandais. Cette loi a été mise en place après de nombreuses découvertes qui ont été mises en vente sur Internet, avec à terme la disparition tout simplement de leur histoire et de leur patrimoine. L'Irlande a donc une collection très importante. Le bâtiment est proche d'autres choses à visiter, en plus d'être beau et grand. Sa taille imposante permet de belles reconstitutions extrêmement bien faites, ce qui est vachement agréable pour les périodes vikings et médiévales, même si vous retrouvez ces périodes d'histoire dans d'autres endroits. En parlant d'autres endroits, on va vers le musée d'art décoratif et d'histoire. Il est gratuit même si on demande une petite donation. Il est ouvert du mardi au samedi de 10 h à 17 h et le dimanche de 14 h à 17 h. C'est un musée qui est très facile d'accès puisqu'il suffit de descendre à l'arrêt Muséum du tram qui vous dépose juste devant. Je préviens tout de même que pour cette visite, on s'éloigne beaucoup du centre-ville. C'est un musée qui est assez grand, donc si vous lisez rien, il vous faudra 1 h 30. Et si vous faites tout dans les moindres détails, plus de 3 heures. On n'a pas le droit aux photos avec flash et parfois en fonction des salles, pas le droit aux photos tout court. Ce musée retrace les objets fabriqués au fil du temps. Des objets religieux aux dernières choses fabriquées par l'industrie et les manufactures irlandaises, vous retrouverez tout. On y retrouve aussi beaucoup d'objets décoratifs qui ont été importés d'autres pays. Si vous êtes fan des pièces de monnaie, il y a une collection assez importante qui traverse les époques. Il en est de même pour les armes. Ces collections, vous les retrouverez dans les parties du musée qui leur sont totalement dédiées. Comme ça, si vous n'aimez pas, vous pouvez les éviter sans problème. Les collections les plus intéressantes de ce musée sont les tenues traditionnelles, robes et autres habits d'époque, ainsi qu'une reconstitution d'une maison irlandaise traditionnelle. Ah! J'oubliais aussi, il y a une partie du musée consacrée à l'armée irlandaise où vous retrouverez des objets de toute époque. Et c'est bien normal puisque ce musée fut une caserne militaire jusque dans les années 90. Donc pour terminer cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur ce musée. On va commencer par les points forts. Le bâtiment et l'endroit sont vraiment agréables et bien pensés. Il permet de se faire une idée de comment les Irlandais ont vécu au fil du temps, qui est pour moi très intéressant. Et maintenant les points faibles. Pour moi, il y a des collections fortement dispensables, car présentes dans plein d'autres musées en Europe, comme les pièces de monnaie. Le fait qu'il n'y ait pas d'audio guide ne permet pas de s'immerger, donc dès que vous voyez quelque chose qui vous intéresse pas, vous accélérez, au risque de louper des choses. Et justement, vous pouvez en louper beaucoup. Donc voilà, c'était mon avis pour ce musée. Cet épisode est à présent terminé. N'oubliez pas le clap, commentaire, like, abonnement et partage. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes.